Bien-aimés en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 13 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que votre journée est glorieuse. Oui, pleine de joie, pleine d'amour, de paix. Commencez votre journée dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, la rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. L'ange messager de Dieu va nous amener dans le cœur de Dieu avec un nouveau passage. Oui, un nouveau passage, parce que ce Yakilomé nous enseigne aujourd'hui. Dans le passage intitulé, il nous enseigne aujourd'hui dans le message, c'est-à-dire la rhapsodie des réalités. Chaque jour que vous écoutez les messages dans la rhapsodie des réalités, ça parle de vous. Ça parle de vous parce que ça s'adresse à vous personnellement. Personnellement. Et ces messages que vous écoutez vous transforment. Vous transforment. Plus vous faites des prières, vous les parlez à haute voix, les confessions, alors là, tout ce que vous dites va se réaliser. Ça va produire des résultats impressionnants dans vos vies. Amen. Alors, la rhapsodie des réalités est distribuée partout dans le monde. Partout dans le monde, dans toutes les nations. Et elle est disponible à plus de 3700 langues et nous comptons encore. Donc, si vous voulez que la rhapsodie des réalités soit traduite en votre langue, laissez-nous savoir. Amen. Envoyez-nous un message et nous allons vous donner des informations. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, parce que Soya Kilomé nous enseigne sur le passage aujourd'hui intitulé « Nous avons quelque chose à quoi ils ne peuvent pas résister ». Donc, notre verset du jour est tiré d'Ésaïe 30 à 31. Nous lisons notre verset du jour ensemble, je vous en prie, qui nous dit « À la voix de l'Éternel, la Syrienne tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. » Alléluia, loué soit Dieu. Le pasteur nous dit dans l'Ancien Testament, Dieu nous a prophétiquement décrit l'esprit de l'Antéchrist de plusieurs façons. Il nous a aidés à comprendre ce que cet esprit ferait à diverses phases jusqu'à ce qu'il se manifeste pleinement en un homme. Alors, mais tant que nous sommes encore sur terre, tant que nous sommes encore sur terre, avant l'enlèvement de l'Église, Satan et ses cohortes des ténèbres n'ont aucune chance d'établir leur ordre maléfique. Nous avons quelque chose auquel ils ne peuvent pas résister. Le nom de Jésus et la parole de Dieu qui a été déclarée avec puissance, avec la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes ceux-là qui vont faire à ce que, avec la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ est la parole de Dieu qui est déclarée avec la puissance du Saint-Esprit. Satan et ses cohortes des ténèbres ne peuvent pas établir leur ordre maléfique tant que l'Église de Jésus-Christ est encore sur terre. Tant que nous sommes encore sur terre, ils ne peuvent pas. Alors, observez quelque chose dans notre verset d'ouverture. Le pasteur nous dit la phrase « la voix de l'Éternel » qui fait référence à la parole
de Dieu prononcée par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie le rhéma de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. C'est ce qui déconcerte Satan. Ça déconcerte Satan et les princes des ténèbres. Ça les déconcerte, ça les coupe. Alors lorsque vous priez, le rhéma de Dieu sort de vos bouches. Et c'est ça qui découpe Satan, qui le déconcerte. Ça vient avec la puissance du Saint-Esprit. Satan met les gens dans la servitude, crée des tyrans et des dirigeants dictateurs. Pensez à un homme qui était très humain lorsqu'il a été élu représentant du gouvernement, mais soudainement, il est devenu un tyran par la suite. Pensez, vous avez des exemples autour de vous. Pourquoi? Parce que Satan s'est emparé de sa pensée. Satan s'est emparé de sa pensée. Voici ce qui s'est passé dans certains pays. Soudainement, certains dirigeants se sont métamorphosés en des cruels dictateurs et le peuple a perdu ses libertés civiles. Le peuple a perdu toutes ses libertés civiles. Mais la Bible dit dans Ésaïe 30, 31, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Alléluia, ça c'est Isaïe 30, versets 30 à 31. Alors, l'Assyrien est l'un des noms prophétiques de l'Antéchrist. Ainsi, dans la parole de Dieu, sur vos lèvres, la parole de Dieu sur vos lèvres, avec la parole de Dieu sur vos lèvres, nous tranchons, nous renversons ce méchant prince des ténèbres et contrecarrons ses plans. Tant que nous, l'Église de Jésus-Christ, sommes sur la terre, seule la volonté, seule la volonté et le dessein de Dieu seront établis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. La parole de Dieu, avec la parole de Dieu sur vos lèvres, vous déclarez. La parole de Dieu sur vos lèvres, vous la déclarez avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous êtes en train de trancher, vous êtes en train de retrancher Satan avec ses démons. Vous êtes en train de les retrancher au nom de Jésus-Christ. Tout démon opérant dans ce quartier, dans cette ville, nous te coupons, nous te brisons, nous détruisons tes plans, nous réduisons tous tes plans à néant par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc vous êtes avec la parole de Dieu dans vos poches. Vous êtes en train de retrancher. Vous êtes en train de retrancher et renverser ce méchant prince des ténèbres. Et nous contrecarrons ses plans. Nous contrecarrons ses plans. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que vous avez cette puissance en vous.
le temps est arrivé là où vous devez prendre votre position en tant que chrétien. Vous devez prendre votre position dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos maisons. Vous dites à Satan non. Non, vous avez ce quelque chose à quoi ils ne peuvent pas résister. Le nom de Jésus-Christ et la parole de Dieu sur vos lèvres. La parole de Dieu. La parole de Dieu sur vos lèvres. Alors, où que vous soyez, rassemblez vos familles. Rassemblez vos familles. Priez. Priez sans cesse. Laissez que la parole de Dieu sorte de vos lèvres avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit, pour détruire, pour anéantir, pour abolir, oh Seigneur Jésus, pour détruire le plan de Satan. Dieu nous a donné ce pouvoir de le faire. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Dieu soit, gloire à Dieu. Je crois que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Et nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui dans Ésaïe 10, versets 24 à 27. Alors, Dieu nous dit quelque chose de très intéressant ici. Il nous dit, cependant, ainsi parle le Seigneur. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Ne crains pas l'Assyrien. Il te frappera de la verge et il lèvera son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Écoutez bien. Et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps. Et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, sa colère, même encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Médian au rocher de Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer. Il le lèvera encore comme en Égypte. Et en ce jour-là, son fardeau sera ôté dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu nous dit? Que sa colère, la colère de Dieu se tournera contre lui pour l'anéantir. Toute situation dans votre vie que le diable a essayé de vous, il vous a empalé, il vous a fermé. L'Éternel vous dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse sera éclatée. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia, c'est ce que Dieu vous dit. C'est ce que Dieu vous dit. Tout ce dont Satan a mis en prison toutes ces années, ce message est à vous. Il y a des familles, il y a des gens comme ça que Satan a pris en otage. Mais le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Alors, soyez prêts. Soyez prêts. Notre deuxième passage est de Marc
16, verset 17. Marc 16, verset 17, oui. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Vous chassez les démons. Vous voulez chasser les démons. Vous chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Chassez les démons et parlez en langue. Chassez les démons et parlez en langue. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est d'Éphésiens 6, verset 17 qui nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui sort de vos bouches. Et vous utilisez ça contre Satan et ses démons et ses cohortes des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Alors, nous allons prier. Nous allons passer à la confession du jour. Priez tous avec force, avec passion. Vous déclarez par la puissance du Saint-Esprit, l'adversaire est battu et les plans de l'ennemi sont brisés. Le cœur des hommes partout dans le monde est attissé et établi dans la droiture. Ta gloire influence et repose sur les nations. Et toute forme de mal, de tumulte, de méchanceté et de terreur que le diable cherche à relâcher sur le monde est contrecarré. À la louange et à la gloire du bienheureux Seigneur Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors nous avons des études. Je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Amen. Alléluia. Nous avons des études bibliques aujourd'hui de 1 an dans 1 Thessaloniciens 2, verset 17 et 1 Thessaloniciens 3, verset 1 à 13. Puis Ésaïe 57 à Ésaïe 58. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 5, verset 28 à 32, 1 roi 20. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Maintenant, ne passez pas le temps. C'est l'opportunité de prendre cette occasion de donner votre vie en Christ. Amen. Ce n'est que par lui. Vous n'êtes pas sauvé par un autre. Ce n'est que par Jésus-Christ que vous êtes sauvés. Donc nous prions avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors là, pour en recevoir plus d'informations qui vont vous aider à grandir dans votre vie chrétienne, contactez-nous au 00 44 77 89 17 89 25 ou alors au 67 8 8 8 57 9 4. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, soyez bénis dans la paix, l'amour de Dieu. Amen. Sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Même si vous étiez la seule personne qui était dans ce monde, il serait venu mourir pour vous. Alors, sachez que Jésus vous aime. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Passez une agréable journée. Chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.